Salut, la fonction AddActorWorldTransform va nous permettre de pouvoir déplacer notre objet dans notre univers 3D et pouvoir lui appliquer en même temps une rotation, c'est-à-dire ça va être la combinaison des deux fonctions que l'on a vues précédemment, le AddActorWorldOffset et le AddActorWorldRotation. Donc concrètement, on va regarder comment ça se passe, on va analyser notre fonction. Le premier paramètre ici, le target, eh bien, ça va être la cible tout simplement, c'est-à-dire l'acteur sur lequel on va vouloir travailler. On a ensuite le delta transform, c'est justement la valeur, donc c'est de type transform. Si on fait un clic droit dessus, qu'on vient splitter notre information, vous voyez que nous avons bien le location, le rotation et le scale. C'est normal, hein, c'est ce qui compose, on l'a déjà vu, le transform d'un objet. C'est la combinaison de ces trois valeurs, location, rotation et scale. Donc on va pouvoir venir renseigner des valeurs manuellement ici. Et comme on est dans le cadre d'une fonction qui fait un add d'une information, ça va prendre ces informations-là et ça va les ajouter aux infos de location et rotation actuellement renseignées sur notre niveau. Vous voyez que sur mon banc, je suis à 130 au niveau de la valeur X en location. Si je viens ici dans ma fonction et que sur l'axe des X, je rajoute 20, eh bien ça va additionner 20 au 130 présent et donc mon objet passera à 150 tout simplement sur l'axe des X. Voici ce que va faire notre transform. Par contre, attention, quand on survole, on a bien le tooltip qui nous indique que le scale isn't change, autrement dit, ça ne fait pas de modification sur le paramètre scale. Même si on met ici 10 milliards, votre objet ne changera pas au niveau de sa mise à l'échelle, ce n'est pas pris en compte. On a ensuite des paramètres de sweep et téléport classiques. Le sweep va nous permettre, s'il est activé, d'arrêter la modification donc de location de notre objet si jamais il heurte notre objet qui a sa collision activée. Et si c'est le cas, depuis le sweep hit result ici, on récupérera toutes ces informations. Enfin, le téléport nous permet, s'il est coché, de ne pas tenir compte de la physique de l'objet. S'il est décoché, ça va tenir compte de la physique de l'objet. Donc attention, en fonction de l'acteur sur lequel vous travaillez, ça peut avoir un intérêt ou pas de cocher ou de décocher cette case. On va regarder concrètement, dans le cadre de l'exemple, ce que ça donne. Je vous ai préparé ceci, donc on fait une pause de 2 secondes et ensuite, on exécute donc notre fonction sur un objet qui va être notre cube vert ici. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui rajouter, on va le déplacer de 100 sur l'axe des X, Y et 200 en Z. Au niveau du world, hein, donc au niveau des coordonnées du monde, c'est-à-dire quand on sélectionne l'objet, qu'on est bien ici, non pas en local, mais en world, on va bien être sur cet axe-là, sur ce gizmo-là. Les informations des axes seront ce sera sur ces axes-là, donc on va se déplacer. On fait une rotation uniquement sur l'axe des Z de 45. Et vous voyez, en delta, on transforme, je mets 100 juste pour vous montrer que ça ne marchera pas. On teste tout de suite, c'est parti. Notre objet est là. Et il a bien été déplacé avec une rotation. On voit qu'il est tourné par rapport à l'autre. Hein. Il a fait une rotation de 45 degrés. Et il s'est bien déplacé sur mes différents axes tels que nous l'avons vu. On va continuer notre exemple. On va activer le sweep cette fois-ci. Et on va lui mettre un obstacle de façon à pouvoir récupérer justement les informations. Pour pouvoir récupérer ces infos, rappelez-vous, on part d'ici. On vient sélectionner le break hit result qui nous permet de casser, entre guillemets, de déplier cette structure. Les structures sont toujours de code couleur bleu qui regroupe justement tout un tas de valeurs. Et on a notamment donc l'acteur, le premier élément qui est un booléen, savoir si oui ou non on a touché quelque chose à un moment. Et si on a touché, on peut notamment récupérer le nom de l'acteur qu'on a touché, chose que je vous ai préparée dans le petit exemple et je vais l'afficher dans mon interface utilisateur. Il ne nous reste plus qu'à faire une chose, c'est à venir placer justement un acteur qui va nous empêcher de faire notre déplacement. Si je fais ceci, je pense qu'on devrait être bon. Je passe en plein écran, F11 et Alt-P pour lancer mon jeu. Mon acteur va essayer de se déplacer. Et vous voyez qu'en bas à gauche, on a bien la sphère qui apparaît. Donc il y a eu un petit déplacement de fait, mais pas complet. Et on a bien donc croisé un acteur sur notre chemin. Et le nom donc nous est retourné grâce à notre fonction. Voici comment donc on utilise le AddActorWorldTransform pour tout ce qui va être donc combinaison de modifications de location et de rotation au niveau de l'espace de coordonnées world.